Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le théorème de Thalès. Thalès de Milet, donc Milet une ville grecque. Thalès qui était donc philosophe et scientifique et qui a vécu à une période entre 625 et 547 avant Jésus-Christ. Donc il s'agit d'un des sages de la Grèce antique. On lui attribue de nombreux exploits comme le calcul de la hauteur de la grande pyramide d'Égypte ou la prédiction d'une éclipse ainsi que le fameux théorème de Thalès. Donc il fut l'auteur de nombreuses recherches en mathématiques et puis notamment en géométrie mais en astronomie, en philosophie et en politique. Alors l'histoire nous raconte que, selon Diogène Laërce, que le pharaon Amasis aurait dit que personne n'était en mesure de savoir quelle était la hauteur de la grande pyramide, et Thalès aurait relevé le défi en calculant le rapport entre son ombre et celle d'un corps de référence, donc comme un bâton. Alors il a commencé tout d'abord par expérimenter et observer ce qui se passait. Donc en se promenant aux alentours de la pyramide, il observait son ombre et puis il a remarqué que suivant l'heure de la journée, la taille de son ombre changeait. Et puis il y a un moment particulier dans la journée où la taille de l'ombre est à peu près égale à sa hauteur. Alors là, il se dit, mais est-ce que je pourrais pas me dire que tout simplement, à ce moment-là, quand mon ombre est strictement égale à ma hauteur, est-ce qu'il en va pas de même pour la pyramide? C'est-à-dire, est-ce que l'ombre de la pyramide n'est pas à ce moment-là exactement égale aussi à sa hauteur? Donc c'est comme ça qu'il a commencé à travailler, qu'il a découvert donc ces fameux rapports de proportionnalité qui pouvaient exister entre différentes longueurs. Alors je vous représente la situation qu'il a étudiée. Donc ici vous avez donc la fameuse pyramide et vous avez notre ami donc Thalès qui est à proximité de la pyramide. Et donc en faisant ces observations, il a remarqué déjà deux choses particulières. Alors ces observations commencent par déjà ce qu'il a besoin. Donc ce qu'il a besoin, évidemment, c'est la hauteur de la pyramide. Je vous l'ai surligné en rouge. Ce qu'il connaît déjà ici, par exemple, dans ce schéma, facilement, il connaît sa propre hauteur. Donc il connaît la hauteur de Thalès. Et à partir de là, donc, on doit déterminer donc la hauteur de la pyramide, mais on s'aperçoit que finalement ces deux hauteurs ces deux segments sont sur des droites qui semblent être des droites qui sont bien parallèles. Ah oui, effectivement. Donc déjà, on a besoin de deux droites parallèles. Et ensuite, il remarque qu'il y a aussi deux autres droites, mais qu'on appelle séquentes. Alors séquentes, ça veut dire qu'elles se rejoignent en un point, qu'elles se coupent en un point. Alors, est-ce que vous voyez pas ici deux droites séquentes ? Je vais vous les faire apparaître, évidemment. Voici ces deux droites séquentes qui sont séquentes en A. Donc, pour les conditions dans lesquelles on va travailler, il est important tout de suite de repérer donc deux droites parallèles et deux droites séquentes. Donc là, on appellera ça les conditions du théorème donc de Thalès, qui sont deux droites séquentes. Ici, c'est les droites J et K qui sont séquentes en A, et deux droites parallèles qui sont ici les droites B, C et MN, ou alors les droites H et I, qui sont appelées H et I sur le schéma. Alors, que nous dit Thalès ? Alors, le théorème de Thalès nous apprend qu'il existe donc des relations de proportionnalité ici dans ces triangles que vous voyez ici à l'écran, et voici ces rapports de proportionnalité. Donc il nous dit que AN divisé par AC est égal à AM divisé par AB est égal à MN divisé par BC. Bon, alors vous allez me dire très bien, mais ça va être difficile à retenir. Alors si vous voulez pouvoir écrire vous-même cette formule, et ce que vous allez devoir savoir faire d'ailleurs, il y a un petit moyen mémotechnique qu'on utilise souvent. Ici on a commencé par AN et on peut remarquer que AN en fait fait partie du petit triangle par rapport au grand triangle ABC. Donc on a commencé par le petit et on va conserver cet ordre. Regardez, le petit AN divisé par le grand AC est égal
au petit AM divisé par le grand AB. Donc, petit divisé par grand égale petit divisé par grand égale petit divisé par grand. Bah oui, tout à fait, ça marche. Regardez, MN le petit divisé par BC, ici, le grand. Donc vous voyez, on peut le retrouver assez facilement. Et il y a aussi un autre moyen de vérifier si on s'est trompé ou pas. Vous remarquerez ici que tous les dénominateurs appartiennent au même triangle AN et M. Donc on a bien notre triangle ANM et ici j'ai bien AN, AM, AN et MN. Donc du coup, je ne me suis pas trompé. On remarquera aussi que du coup au dénominateur j'ai l'autre triangle, le fameux triangle ABC. Il ne doit pas avoir de mélange finalement des triangles soit dans le numérateur ou soit dans le dénominateur. Évidemment ces rapports fonctionnent dans les deux sens. On aurait pu très bien faire le grand divisé par le petit. Ici on a fait le petit divisé par le grand. Eh bien, essayons nous aussi de relever le défi. Donc, je reporte l'égalité que nous avions déterminée ensemble. Et voici quelques mesures réalisées par notre ami Thalès. Donc, évidemment, il connaît sa taille qui est de 1m76. Il a mesuré la demi-base de la pyramide que vous avez donc ici. Donc, je vais prendre un petit pointeur laser, ce sera un peu plus joli. Donc, la demi-base que vous avez ici. Et son ombre, tout simplement. Donc, il a mesuré son ombre. Et enfin, il a mesuré l'ombre de la pyramide. Donc, ici, toute l'ombre de la pyramide. Alors, il ne nous reste plus qu'à repérer à quelle longueur cela correspond sur notre schéma. Alors, on recherche évidemment la longueur BC. D'accord. Alors, on a la taille de Thalès. La taille de Thalès, vous voyez, c'est MN. Du coup, son ombre à Thalès, ça va être AN. Donc, on n'a plus qu'à reporter ça. AN, donc l'ombre, c'est bien 2,53 mètres. On a MN, la taille de Thalès, c'est bien 1,76 mètres. Et j'ai remarqué aussi que j'avais besoin de la longueur AC dans les égalités. Écoutez, AC, c'est pas très compliqué, puisque c'est la demi-base plus l'ombre de la pyramide. Donc du coup, j'ai fait l'addition pour vous. Donc AC, c'est 100 plus 100, ça vaut bien 200. Alors, on a réussi à déterminer quelques longueurs. On va voir sur notre égalité auquel elle correspond. Donc, on sait qu'on a besoin de BC, et donc forcément, on va avoir besoin de MN. MN, on l'a bien, donc là, pas de souci. Et puis, on a déterminé donc AN, et est-ce qu'on a déterminé AC? Oui, on a déterminé AC. Donc, on va reporter cette partie de l'égalité, et on va s'en servir pour trouver la hauteur de notre pyramide. Donc voici cette partie de l'égalité, et maintenant vous avez l'habitude, quand vous voyez ce genre d'égalité, vous savez tout à fait qu'on peut faire le produit entre croix pour trouver BC, c'est-à-dire que BC sera égal à MN fois AC divisé par AN. Donc il ne me reste plus qu'à reporter ce que je viens de dire. Donc BC égale MN fois AC divisé par AN, je remplace par les valeurs qu'on vient de trouver juste avant, et je trouve que ma pyramide fait bien 139 mètres. Donc nous avons réussi à relever le défi. Voilà pour le théorème de Thalès, que nous pouvons donc généraliser à l'ensemble des triangles. Et je vous ai volontairement changé ici un peu les lettres, de manière à ce qu'on recommence à voir ensemble comment l'établir, parce que c'est ce que vous allez devoir faire dans les différentes situations qui vont se proposer devant vous. Donc ici, le théorème de Thalès, donc soit deux droites BN et CN. Alors je vous rappelle que les droites s'écrivent avec des parenthèses. Donc deux droites BM et CN séquentes en A. D'accord, donc ici j'ai bien aussi BM et CN qui sont séquentes en A, parfait. Si les droites BC et MN sont parallèles, alors les droites BC et MN, je vous les ai mis en rouge pour qu'on voit bien qu'elles sont parallèles, alors il existe la fameuse égalité. Alors ici on a commencé par AM, alors AM, regardez, c'est le plus grand, d'accord, ici aussi AM c'est le plus grand, pas de souci, la formule ne change pas malgré la différence de configuration. Donc ici on va faire le plus grand divisé par le plus petit, donc AM divisé par le plus petit AB est égal au plus grand AN divisé par le plus petit AC, égal donc au plus grand MN divisé par le plus petit BC. Ça fonctionne.
Est-ce que ça fonctionne bien dans la deuxième configuration? On va vérifier ensemble. Donc le grand AM divisé par le petit AB, ça marche. Le grand AN divisé par le petit AC, ça marche. Le grand MN divisé par le petit BC, ça fonctionne aussi. Donc là, voici le théorème donc généralisé à l'ensemble des triangles. Enfin, plutôt à l'ensemble des cas de figure qui vont se présenter devant vous. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je vous ai réservé pour la fin une petite citation de notre ami Thalès, qui dit qu'il ne suffit pas d'avoir les mains propres, il faut avoir l'esprit pur. Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase. La prochaine vidéo concernera évidemment la réciproque du théorème de Thalès. À très vite, bon courage pour votre travail.